von Madame Bovary, Gustave Flaubert. Madame Bovary est le premier grand roman réaliste qui est inspiré à un fait véridique. Publié en 1856, il a été écrit par Gustave Flaubert, l'un des plus grands auteurs français du XIXe siècle. Flaubert naît en 1821 et est fils d'un chirurgien de Rouen. Et pendant sa vie, il étudiera à Paris, où il connaîtra aussi Victor Hugo. Pendant sa vie, il doit faire face à une maladie nerveuse, à des difficultés économiques et à des morts de ses proches. Il mourra en 1880. Madame Bovary sera son plus grand succès. En effet, ce roman marquera la rupture dans la production romanesque traditionnelle et il ouvrira la voie à la modernité. Flaubert écrit en soulignant tous les détails et laisse une impression de vérité profonde, car son stylo n'a aucune complaisance pour la laideur et la mesquinité. Flaubert utilise le style indirect libre et la technique de l'impersonnalité, car il veut donner l'impression que celui qui raconte est totalement objectif et neutre. Avec son roman, Flaubert donne aussi le nom au bovarisme, un état psychologique et moral de profonde crise, à cause d'une inadaptation sociale compensée par l'évasion du rêve. Pour cette raison, pour le goût, pour le rêve, le mystère, ce roman maintient aussi un aspect romantique. Mais maintenant, on va analyser plus en détail ce qui se passe dans le roman. Emma est une fille romanesque. Elle pense que le mariage lui apportera du bonheur et de la joie. Elle épouse un médecin, Charles Bovary, mais elle n'est pas satisfaite. Il trouve son mari ennuyeux et sa vie dans le village de Tostes monotone. Emma devient de plus en plus affligée. Elles se sont accablées par la médiocrité de la réalité. Charles essaye de faire tout pour rendre meilleure la vie de sa femme, mais sans succès. Emma tombe amoureuse d'un notaire, Léon Dupuis, qui n'ose pas se déclarer et part travailler à Rouen. Cet événement est un choc pour elle. Il y aura un autre homme dans la vie d'Emma, Rodolphe. Il est un don Juan et il la séduit pour s'amuser. Puis il l'abandonne. À la fin du roman, Emma est désespérée. Elle dérobe de l'arsenic chez le pharmacien du village et elle se tue. Ouf, je suis tellement triste. Il n'y a pas de clientèle. Je reste ici pendant 2 heures tout seul où je regarde ma femme coudre. Je dois me distraire. Je pourrais peindre les greniers. Mais non, je suis trop préoccupée. On a dépensé beaucoup d'argent pour les réparations des Tostes, pour le déménagement, et puis on a perdu des choses dans le transport de Tostes à Yonville. On est vraiment malheureux. Mais non, mais qu'est-ce que je dis? Ma femme est enceinte et seulement ça est important. Je veux être père. Quelquefois, Emma est un peu triste. Et quand je vois de loin sa démarche paresseuse et sa taille tournée mollement sur ses anges, je ne résiste pas. Je la contemple. Ensuite, je la prends et je l'embrasse. Je l'appelle petite maman. Je la fais danser. Je débite toutes sortes de plaisanteries pour la faire rire. J'ai hâte de devenir père et de passer ma vie avec Emma et notre fils. Par contre, je suis très étonnée. Mais bon, j'ai envie d'être délivrée. De cette façon, je pourrais savoir quelle chose c'est d'être mère. Je voudrais acheter un berceau en nacelle. Oui, avec des rideaux de soie rose et des béganes brodées. Mais non, on ne peut pas faire toutes ces dépenses pour des trousseaux. Quel dommage! Il n'y a pas du tout d'amusement. Je suis vraiment
aigri. Je vais les commander d'un seul coup à une ouvrière de village, sans ni choisir ni discuter. Maintenant que Charles parle à tous les repas du marmot, moi aussi j'y pense souvent. J'adorerais avoir un fils fort et brun, avec le nom de Georges. Je voudrais un mâle pour avoir une revanche en espoir de toutes mes impuissances passées. Un homme au moins est libre. Il peut parcourir les passions et les pays, traverser les obstacles, mordre au bonheur les plus lointains. Mais une femme est un péché continuellement. Inerte et flexible, à la fois, elle a contre elle les mollesses de la chair, avec les dépendances de la loi. Sa volonté, comme le voile de son chapeau retenu par un cordon, palpite à tous les vents. Il y a toujours quelque désir qui entraîne, quelque convenance qui retient. C'est une fille. J'ai tourné la tête et je me suis évanouie.